Exactement, et quel prénom va autoriser l'État français pour ce couple du Maine-et-Loire qui est convoqué devant un juge des affaires familiales pour avoir prénommé le fils l'été dernier Fanch, F-A-N, et sur le N il y a un tilde, C-H, c'est un prénom breton, Fanch. En fait, c'est le signe qui reste officiellement interdit à l'état civil en France, si j'ai bien compris, hein, ce petit tilde. Et on est avec Pierre Stichelbaud, qui est avocat et qui s'était occupé d'un dossier il y a quelques mois avec un enfant qui était prénommé Hadès, et puis finalement il a pu s'appeler Hadès. Mais pour reprendre l'exemple du prénom, parce que ça m'intéresse beaucoup, le film, le prénom. Quelqu'un aujourd'hui qui arriverait à une mairie et qui appellerait son fils Adolphe, écrit comme Adolf Hitler, bien sûr, pas comme Adolphe P-H-E à la française. Qu'est-ce que dirait l'officier d'état civil, à votre avis? Alors c'est très simple, l'officier d'état civil, il prend. Il n'a pas le choix, il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Par contre, donc il enregistre le prénom et ensuite il envoie effectivement ses doutes au procureur de la République qui va immédiatement saisir la juridiction. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, a priori? Parce que d'ailleurs c'est tout le sujet du film. Parce que je me souviens très bien, Patrick Bruel, il argumente, parce que bon, tout le monde a vu le film aujourd'hui, je ne vais pas le spoiler, mais en fait il s'amuse. Il dit Joseph Staline n'a pas la même connotation, parce que des Joseph, en fait, il y en a des milliers. Mais il est clair que Adolphe, il n'y en a qu'un. Hélas, bien sûr, mais que ce prénom renvoie immédiatement à Hitler. Donc le bon sens, me semble-t-il, d'ailleurs je ne suis même pas sûr que ça existe, je n'espère pas que ça existe en France, mais si vous écrivez Adolphe comme le prénom d'Hitler et que vous le proposez à un de vos enfants, ça va être juste un enfer pour cet enfant dans les classes, on peut l'imaginer en tout cas. Donc je voulais savoir votre sentiment à vous. Ça me paraît effectivement normal qu'il y ait des garde-fous, donc que l'officier d'état civil puisse prévenir le procureur, c'est normal. Mais c'est vrai qu'après, il faut plusieurs mois avant que la justice ne tranche le problème, et donc pendant ce temps-là, l'enfant, il va garder ce prénom-là. Alors vous parliez de la classe, non, c'est un prénom qui est donné à la naissance, donc il n'aura pas de l'enfant, si vous voulez, pendant quelques mois effectivement va s'appeler Adolphe, il ne va pas être confronté au ricanement des autres, mais n'empêche, il va effectivement s'appeler Adolphe pendant plusieurs mois, avant que la justice ne tranche. Bon, les prénoms les plus étonnants qui sont donnés en France, est-ce que vous avez quelques exemples? Oui. Alors, j'ai des exemples qui sont un peu surprenants. Vous avez parlé d'Hadès, mais j'ai d'autres dossiers de prénoms, par exemple, des parents qui ont appelé leur petite fille Jules. C'est un prénom de garçon. Bon, la justice a autorisé le port de ce prénom, mais sinon, on a des prénoms totalement ridicules. J'ai eu, par exemple, un prénom Mini Cooper, en référence à la voiture. Oui, ça ne m'étonne pas, oui. Oui, un autre prénom, Princesse Kate. Oui. Bon, alors évidemment, quand les parents arrivent à l'état civil avec ce prénom, on prend, mais évidemment, la justice est saisie immédiatement après. Bon, alors moi, je vois qu'il y a également des Jafar qui sont donnés, évidemment en référence au film de Aladdin de Disney. Il y a Zelda qui est donné parfois. Il y a Derrick qui est donné. Donc, pour un nouveau-né, moi, mais je pense que ce sont des prénoms, des prénoms aujourd'hui qui peuvent très bien passer. Alors, il y a Casimir, mais Casimir, c'est autre chose. Il y a eu un président de la République qui s'appelait Casimir Perrier. Bien sûr. Et Casimir, non, mais c'est des prénoms qui peuvent passer aujourd'hui. Il y a Aphrodite qui est donné. Oui, il y a Nausicaa qui est donné. Il y a Donald. Mais bon, Donald, évidemment, ça existe. Donald Trump, bien sûr. Vous avez Séphora qui est donné, mais c'est un vrai prénom, Séphora. Donc, dans l'Ancien Testament, Séphora est la femme de Moïse, selon la tradition coranique. Son père, Jéthro, est considéré comme un prophète. Il y a Lazare. Son père lui dit « Lève-toi et marche » très rapidement, bien évidemment. Moi, j'ai un dossier en cours, c'est Lucifer, le prénom qui est donné, Lucifer. Ah ouais, mais là, c'est pas... Enfin, les parents sont maboules. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc, je retire ce mot parce que j'ai pas jugé les prénoms, mais enfin, les parents. Mais enfin, bon, Lazare, il y a Mélusine. Alors, Mélusine, son nom doit être, le nom de famille doit être en faillite, j'imagine. Mélusine en faillite. Il y a Cybèle, C-Y-B-E-L-E. Il y a Agueda, qui est donné. Tout ça, c'est des vrais prénoms qui sont donnés. Mais tout ça sont des prénoms qui passent très bien. Non, mais il n'y a pas de souci pour ces prénoms-là. Baudouin. Il y a Baudouin, ça va. Enguerrand, qui est donné. Il y a Barbe. En Bretagne, il y a de nombreux Enguerrand, mais tout ça, ce sont des prénoms qui passent. Mais Barbe...
Vous connaissez une barbe, vous? Du latin Non, barbarie, non, ça, des non, barbares, non, c'est un prénom non, mixte. Son non. Barbe est une œuvre du peintre primitif flamand Jan van Eyck. Barbe, Barbe, tu viens manger, viens voir Non. papa. Bon, ça fait curieux d'appeler son... Il y a Pétru, il y a Néré. Ça, c'est... Je vous ai donné les 20 prénoms. Ah, il y a un joli prénom, Anselme. Anselme, c'est un prénom qu'on voit dans les pièces de moi, Molière. je connais des Anselme, je connais des Enguerrand, etc. Il n'y a Vous aucun connaissez problème. des pour le Anselme, porter. vous? Ah, tout à fait. Effectivement, j'en connais un. Oui, Moi, j'en connais, oui. Vous n'allez pas en connaître beaucoup. Et puis, il y a Nemo. Et oui, bon, ça, c'est c'est une bon. référence Je vous ai plus donné récente, les 20 prénoms étonnants qui sont donnés en France. Alors, c'est parfois des fans de séries, de mythologie, de héros imaginaires, etc. Bon, alors si vous avez une fratrie, que vous avez un Sephora, ou une Sephora, un Derrick et un Nemo, Il y a à des mon Mbappé avis, aussi, hein. Petit vous trio. allez vous faire voir par si vous êtes dans un rayon de supermarché et que vous mettez à crier Sephora, viens voir papa, ou Derrick, maman t'attend. Bon, ça va faire curieux. Oui. Bon bah merci monsieur. Vous avez des enfants? Oui, Ils s'appellent comment? Malo, Toscane, Castille. Castille. Ah oui. Castille la dernière. Ah oui, donc vous étiez un peu prédestiné pour vous occuper de ces prénoms. Bah, Castille, bah, c'est un très joli prénom d'ailleurs, Castille, mais je savais pas que c'était un prénom, Castille. Ah, mais il est porté par plusieurs enfants en France, bien sûr. Ah ouais, non mais je trouve ça très très joli, Castille, pour le coup. Hein. Et Oui. Malo, c'est un magnifique prénom, bien sûr. Saint-Malo, hein, évidemment. Bien Malo, sûr. prénom de garçon. Et puis Toscane, c'est très 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 joli également. Bien sûr. Et ben bravo. C'est des prénoms de référence des régions, effectivement.